Bienvenue dans une nouvelle séquence d'évasion couleur locale et merci à Myriam Kadouche pour cette heureuse initiative. Nous sommes toujours à Jaffa, dans la partie moderne, très moderne de la ville, avec énormément de travaux pour la construction d'un tramway qui va rejoindre Jaffa à toutes les banlieues de Tel Aviv et le centre de Tel Aviv. Souvent à Jaffa, nous marchons sans lever la tête. Et quand on lève la tête, on peut découvrir des choses très intéressantes, notamment toute une galerie de la ville, de l'histoire de Jaffa. L'histoire de Jaffa, ici, regardez, levons la tête et regardez ces hublots avec des dessins qui représentent la ville de Jaffa. Regardez les chameaux, l'ancien port de Jaffa, et ici, le ville est dessiné à partir d'une plage de Tel Aviv, des plages du nord de Jaffa, en plein Tel Aviv. Mais Tel Aviv n'existait pas, car nous sommes avant 1909, avant la création de Tel Aviv. Voilà Jaffa avec la vue du nord, au nord de Jaffa. Passons maintenant au second hublot. On voit ici l'horloge, la tour de l'horloge, cette fameuse place où toutes les diligences partaient aux trois coins du pays. Évidemment, à l'est à Jérusalem, au nord vers la Galilée et au sud vers l'Égypte, vers Gaza et l'Égypte. Voici le début donc de la tour. Ensuite, le troisième hublot nous montre le port de pêche. Qu'est-ce que c'était le port de pêche de Jaffa? Vous voyez, ce n'était pas un port très aménagé, très moderne. C'était des petits pêcheurs, un petit port parce que autour, on le voit, une masse de rochers, de roches qui empêchent les grands bateaux de pénétrer dans le port de Jaffa. On continue dans cette visite un peu galerie. On passe le bâtiment et on continue avec un dessin qui nous montre Jaffa tel qu'il était avant et la plage nord. Ce qu'on voit ici, le sable au nord de Jaffa, c'est Tel Aviv. À l'époque, il n'y avait rien, ce n'était que des dunes. Les dunes que l'on voit encore, c'est la Tel Aviv d'aujourd'hui avec ses tours. Ici, nous avons une mosquée probablement peut-être le tombeau d'Abou Nabout. Abou Nabout était l'un des dirigeants ottomans qui a reconstruit la ville de Jaffa. Voici une mosquée donc dans Jaffa. Ici, nous avons le bâtiment qui s'appelle la Saraya, le quartier général de l'Empire ottoman, le quartier général turc. Ce bâtiment a été dynamité par des membres de l'Irgun le 4 janvier 1948. Il n'existe plus, seule la façade a été reconstituée sans évidemment les pièces, mais c'était ici la maison du gouvernement ottoman. Et à droite d'ailleurs, on voit la maison du gouverneur de l'époque. Ensuite, nous voyons ici le port de Jaffa. Nous sommes à l'ouest, ce qu'on voit c'est l'est. Nous sommes en fait dans l'eau. Et ce qu'on remarque, c'est les rochers, les nombreux rochers qui empêchent la libre circulation dans Jaffa. Je vous rappelle qu'avant, à la place de dire « va au diable », on disait « va à Jaffa ». Ça a été l'expression que les pêcheurs utilisaient en parlant de Jaffa. Puis nous voyons encore une vue nord sur des dunes qui sont maintenant à Tel Aviv et avec des tombeaux, probablement là où se trouve l'Hilton aujourd'hui. Et nous voyons le port de Jaffa, l'ancienne ville, avec quelques quartiers musulmans sur la plage. Et là, un dernier dessin qui montre la place de l'horloge avec les diligences qui partaient, car vous le savez, on l'a déjà dit dans la première séquence d'évasion couleur locale, la place de l'horloge qui se trouve juste derrière moi servait en fait d'immense gare routière pour les diligences, pour travailler et traverser ou voyager tout le pays. Merci d'avoir été à l'écoute et on se donne rendez-vous pour une prochaine séquence. Merci.